Il y a deux façons de fonctionner. Il y a une politique de développement économique que nous avons. On est la seule municipalité sur la côte à avoir cette politique-là, qui fait en sorte qu'on a établi des barèmes pour qu'une entreprise qui vient s'installer ici, à Beaupré, va automatiquement recevoir une aide de 5 000 $. Si c'est une entreprise, par exemple, qui déménage sur notre territoire, qui était déjà sur notre territoire, mais qui déménage, bien, cette entreprise-là, on va couvrir selon d'autres critères, mais on va couvrir, par exemple, les frais de déménagement. Donc, par exemple, nous avons octroyé un montant d'argent à l'entreprise Unico, donc un 15 000 $, qui a été donné pour venir en aide à ces entreprises-là, mais c'est surtout aussi pour les retenir, pour faire en sorte d'envoyer un signal clair, c'est que Beaupré veut garder ces entreprises actives. On a invité aussi le nouveau restaurant, là, la brasserie pizza là, de M. Bolduc là, à déposer une demande. Elle aussi, elle sera en mesure de recevoir un 5 000 $ parce que c'est une nouvelle entreprise qui démarre chez nous. Donc, on va les aider. En ce qui a trait aux commandites comme telles, nous avons aussi une politique concernant les commandites qui fait en sorte que, par exemple, le Mont-Saint-Anne, avec l'activité de vélo de montagne, qui anciennement était le Vélérium, on a toujours participé, depuis que je suis en politique, puis même avant, là, on a toujours participé. Au début, c'était des montants plus inférieurs, mais on s'est adapté au fil des ans, faisant en sorte qu'aujourd'hui, pour un événement de cette envergure-là, la Ville les soutient pour un montant total de 20 000 $. Quand c'est une Coupe du Monde, on est allé déjà jusqu'à 25 000 $. Donc, on est présent, on est un partenaire fiable, comme le Mouvement des Jardins est une entreprise qui est présente sur la côte, et c'est ce qui la distingue des autres banques, finalement, et c'est pour ça qu'on aime le Mouvement des Jardins. Est-ce que ça veut dire que vous collez quand Desjardins va donner un montant, ou c'est pas automatique de votre côté? C'est pas automatique, mais on sait que Desjardins est vraiment impliqué dans le milieu, et ça, c'est une bonne chose. On veut que nous, la Ville de Beaupré, on fasse la même chose pour les entreprises qui ont déjà un passé et un historique qui est important. Lorsque le Rodéo Mont-Saint-Anne était chez nous, nous avions fait la même chose. Donc, on est ouvert aux événements et au financement de ces événements-là. Un peu comme l'association bénévole aussi. Comme l'association bénévole. Qui sont sur la côte de Beaupré, mais ça. À Beaupré. Exactement. Mais l'association bénévole, elle, c'est que maintenant, on soutient cette entreprise-là parce qu'elle a au niveau communautaire, une activité qui est extrêmement précieuse et nous devons, et je le dis bien là, c'est un devoir de soutenir ces entreprises-là parce que nos aînés, d'accord, il y en a plus qu'on pense qui ont un peu de difficultés. Je pense entre autres à Papa Troulante, qui est un succès et qui fait en sorte justement que la Ville de Beaupré participe, les autres municipalités aussi, et on se doit de soutenir ces entreprises-là. Les organisations, donc, en écoutant ça, qui seraient intéressées à faire une demande, ils vous envoient une demande à la Ville de Beaupré. Toujours par écrit. Un dossier qui est standard, on pourrait dire. Est-ce qu'il y a un genre de modèle? C'est une lettre d'intention, une demande officielle, finalement, qui est adressée à la Ville, à moi-même, et à partir de là, c'est soumis au Conseil, c'est analysé, puis par la suite, la décision est rendue quand même assez rapidement. Et aussi, donc, est-ce que ça doit impliquer une genre de retombée? Comme je regarde avec le vélo de montagne, il y a bien sûr une renommée qui est une retombée par la suite. Là. Bien sûr que comme le vélo de montagne, bon, c'est le nouveau Vélérium, si on veut, c'est le Vélérium 2.0. Mais néanmoins, oui, écoutez, les retombées économiques de cet événement-là outrepassent les frontières de la municipalité. Là. On parle que toutes les municipalités de la côte en bénéficient, même la région de Québec en bénéficie, parce que, bon, on n'est pas capable d'offrir toutes les chambres nécessaires pour héberger les participants. Donc, oui, ça a une retombée et c'était très important. Si nous n'étions pas là, c'est sûr que 20 000 $ sur un événement de cette ampleur-là, c'est peut-être pas énorme aux yeux, c'est un élément mais important c'est un signe
c'est un signe que le local, les gens locaux veulent garder cet événement-là chez nous. Parce que vous savez, la montagne, c'est notre poumon économique. Donc, s'il n'y a pas d'activité l'été, ben il n'y a pas de gens, pas de touristes. Donc, ce sont des méthodes de rétention de la clientèle. Et oui, on participe financièrement. On parle aussi d'un sujet on a vu parler dernièrement, entre autres à la Ville de Beaupré, c'est tout ce qui tourne autour de l'église de Beaupré. Oui. Il y a l'appel d'offres, appel de projet qu'on appelle. Oui. Donc, qu'est-ce que ça comprend, cet appel de projet-là, pour des gens qui seraient intéressés à vous présenter un projet pour l'église de Beaupré? Écoutez, l'église nous a été offerte l'automne dernier. C'est-à-dire que ça a commencé à discuter l'été dernier. Donc, tranquillement, pas vite, avec M. le curé, on a commencé à discuter. Puis, c'est sûr que moi, dans ma tête, l'Église doit revenir aux citoyens. Donc, parce que ce sont les citoyens qui l'ont payé par leurs dîmes, les quêtes hebdomadaires, etc. Et on doit trouver une fonction. Sauf que nous, à la Ville de Beaupré, des espaces communautaires, nous en avons beaucoup, ils sont tous occupés. On a un nouveau centre multifonctionnel qui est là avec quelques locaux qu'on loue à la pièce. On a un gymnase, donc on a beaucoup d'espace. Et il y a une nouvelle scène extérieure qui s'en vient. Vous avez le centre communautaire qui est juste à côté. Le centre communautaire qui est à côté, qui est quand même rempli. Alors donc, là, on s'est dit, est-ce qu'on s'en va dans le communautaire encore, dans les activités, spectacles, etc. Et là, on a dit, on offre beaucoup au niveau spectacle, art et culture. Donc, disons qu'il faut trouver une autre vocation qui va faire en sorte d'être bénéfique aux citoyens. L'idée première, c'est ça. Il faut que le citoyen puisse avoir accès à des services qui sont là. Si ce sont des bureaux administratifs, ce seront des bureaux administratifs. Si le gouvernement décide de délocaliser, décentraliser ces services, nous serons donc là, on serait prêts. Nous, on aimerait beaucoup avoir du logement social et du logement abordable. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont inaccessibles. L'Église est en bonne condition. L'Église n'a pas de colonne, dans le sens qu'au niveau structurel, c'est bien, c'est intéressant. Et la vocation qu'on veut donner répondrait bien aux besoins que les citoyens veulent. Ça, c'est un point que nous analysons. Le second point que nous analysons aussi, c'est le fait de ne pas se cannibaliser avec des entreprises déjà existantes. D'accord? Donc, on ne veut pas faire nécessairement un restaurant là-dedans. On ne veut pas que ça devienne quelque chose qui vienne en contrepartie. En compétition avec compétition avec des entreprises qui sont présentes sur notre territoire. Ça serait un peu déloyal. Donc, à partir de ce moment-là, on reçoit les appels de projet. On se donne jusqu'à la fin mai pour recevoir ces projets-là. Des projets avec un montage financier, parce que la Ville ne veut pas être un bailleur de fonds dans ce dossier-là. La Ville veut être un facilitateur de projets. Et donc, oui, on va remettre, et ça peut devenir un actif important pour n'importe quel usage qu'on veut en faire. Avez-vous un échéancier précis par rapport à ça ou vous allez attendre les différentes propositions que vous allez avoir sur la table? Il faut être réaliste. Le diocèse cherche à se départir le plus rapidement possible l'Église. On se donne jusqu'à la fin de l'année, mais disons que d'ici la fin mai, là, on devrait être en mesure de savoir de quelle façon là, on va orienter les dossiers. Un dossier qu'on s'était parlé à peu près il y a 1 an exactement, c'est le parc industriel, la prolongation que vous souhaitez faire sur l'ancienne usine de pâte et papier à Beaupré. Est-ce que ça a avancé depuis 1 an? Ça avance. Les travaux de décontamination ont été terminés, pas terminés, c'est-à-dire ont arrêté à la fin novembre dernier. Et en ce moment, nous sommes en attente de la finalisation de cette décontamination-là. Les propriétaires, AIM, nous ont dit que ça se ferait, ce printemps, ça serait terminé. À partir de là, nous, on commence à faire du démarchage pour trouver des entreprises qui vont être intéressées à ça. Nous avons déjà des plans pour débuter
d'accord, les services, c'est-à-dire mettre l'aqueduc, les égouts, etc. Le réseau électrique, il est prêt. Nous avons donc adressé une demande à Hydro-Québec pour savoir si... Conservez-vous un peu ce qui est déjà sur place au niveau électrique ou oui, on part à neuf? Parce qu'on a 2 lignes de 69 kV, puis on sait qu'en ce moment, le gouvernement n'est pas très friand à faire des projets, justement, à la pièce comme ça. C'est soit des très, très gros projets, mais si on est organisé au niveau électrique, c'est tant mieux, on a le go. Et en ce moment, le réseau électrique, il est fiable. Ils vont le rafraîchir. Ils nous ont dit on va s'assurer qu'il est conforme. Mais, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il n'a pas été utilisé. Mais c'est quand même intéressant pour des gens de venir s'établir chez nous. Et aussi, dès demain, nous allons visiter un parc industriel. On commence à faire ceci, c'est-à-dire visiter des parcs industriels dans la province pour voir comment eux ont développé leur parc. Quel a été le filon? Et demain, nous allons faire une visite à Victoriaville, où le développement durable est très, très imprégné là-bas. Je connais bien le maire de l'endroit, jeune, dynamique, et après les fusions avec quelques municipalités, ils ont développé un parc industriel. Ils ont engagé un commissaire industriel qui permet d'aller faire justement du démarchage pour attirer. Et ça dynamise, d'accord, la région. Parce qu'il faut bien se souvenir, lorsque le moulin était là, c'est tout près de 400 emplois là, que ça générait. C'était aussi important que Mont-Saint-Anne. C'était aussi important. Et c'était des emplois de qualité, et c'était des emplois bien rémunérés, ce qui faisait en sorte que les gens s'établissaient, oui, à Beaupré, mais dans la région tout autour. Donc, ça avait des retombées autres que locales, juste à Beaupré. Donc, cette partie importante du parc, c'est en train de se regarder. Est-ce que vous avez déjà en tête ou déjà sur maquette la manière que vous voulez découper un peu tout ce parc? Oui, on a déjà fait faire des plans, des études, sauf que à l'époque qu'on a fait ça, il y a plusieurs années, on avait retenu le filon du bois comme étant quelque chose qui pourrait être intéressant, des entreprises qui transforment le bois. On sait que c'est une source importante, par exemple, comme dans la région de Chibougamau, etc., qui ont justement profité de ça. Mais nous, on s'en irait davantage, peut-être un petit changement. Okay. On s'en irait davantage dans quelque chose de beaucoup plus prometteur dans l'avenir. Donc, on veut être innovant, on veut pas non plus être compétiteur avec la Ville de Québec, parce que la Ville de Québec est quand même a un parc industriel important. La Rive-Sud de Québec a des parcs industriels importants, mais axés davantage sur les services. Et là, c'est ça. On est à même de s'interroger sur quel filon. C'est pour ça qu'on va visiter. Est-ce qu'on va faire des motels industriels? Est-ce qu'on veut développer uniquement un filon? Chose certaine, c'est la création d'emplois qui est notre objectif principal. Est-ce que vous demeurez toujours en lien avec le développement Côte-de-Beaupré pour voir un peu qu'est-ce qu'eux, de leur côté, regardent peut-être avec d'autres municipalités? Tout le temps. On est toujours en lien avec le développement Côte-de-Beaupré. D'ailleurs, je tiens à remercier et à féliciter M. Bernard Paré, qui est notre porte d'entrée, justement, pour aller faire du démarchage. M. Paré nous aide beaucoup et nous réfère beaucoup à chez nous lorsqu'il y a des promoteurs qui sont intéressés à venir. On a des travaux aussi. Quand on dit printemps, ça rime avec travaux qui reprennent, les travaux municipaux. Qu'est-ce qu'on aura cet été? Parce que là, il y a eu 2-3 gros étés pendant la pandémie, entre autres. C'est comme tombé. Il y a eu comme une circonstance comme ça, mais ça a tombé que plusieurs travaux ont été faits dans les rues. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous? C'est la même chose. On termine ce qui a été entamé. Nous avions environ 20 à 25 crues à faire. Nous ne pouvions pas les faire tous dans la même année, parce que les promoteurs avaient de la misère avec la main-d'œuvre, etc. Donc, on poursuit la réfection de ces rues-là. Nous avons aussi la rue Roland, où il y a eu de l'affaissement. Donc, il y a un mur de soutènement qui va être fait, et ça devrait débuter sous peu. Ensuite de ça, nous avons des resurfaçages à faire dans d'autres rues du Bas-Beaupré. Et évidemment, il y a toujours les développements résidentiels en haut où on attend de recevoir les rues justement pour pouvoir les desservir. Monsieur Renaud, on a fait un bon tour d'horizon. Bien gentil d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Et on va suivre avec attention ce qui va se passer, entre autres pour l'Église et pour les différents travaux qui s'en viennent. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.